Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne croient plus au mariage, homme comme femme. Pourquoi? Parce que dans la ruse du diable, il t'a fait rencontrer des malots, des malhonnêtes. Quand Satan veut détruire un domaine, il t'envoie des ruses qui sont en rapport avec le domaine. Donc toi-même, tu es là comme ça, et puis tu vois que, soit dans ton palmarès, il y a des mauvaises rencontres que tu as eu à faire. La Bible, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est-à-dire que tu peux être une personne de bonne moralité. Tu as une bonne vision. Tu n'as pas envie d'aller dans mon homme. Toi, tu te dis quoi? Celui qui va me connaître, là, c'est mon futur mari. C'est ça qui est dans ta mentalité. Et un homme est venu. Tu étais encore pucelle. Il t'a dit non, tu es belle. Je vais faire de toi la femme de ma vie. Il a réussi à te convaincre. Naïve comme tu étais. Tu t'es dit, ça doit être le bon. Et tu lui as donné ta virginité. Et tu te rends compte que demain, c'était un menteur. Et déjà, ça fait déjà une première blessure. Après encore, une bonne fille, ta mentalité qui était bien. Tu as eu une blessure, mais tu essaies quand même de tenir le coup. Tu essaies d'avancer. Quelqu'un d'autre vient et te donne l'impression qu'il va te faire oublier celui qui t'a blessé. Et lui, il vient. Au lieu de te blesser là, lui coupe une partie de cœur là pour partir avec. Donc tu es là maintenant avec un demi-cœur et tu as toujours de bonne moralité. Tu essaies vraiment encore de garder de bonnes valeurs. Tu essaies de faire attention encore à tes choix. Et puis dans l'attention là, un vient et te dit non, je suis vraiment l'homme de ta vie. Je vais te marier. Tu t'envoies même devant ses parents. Tout le monde est d'accord. Tu es confiante que lui là, il va te marier. Et puis avant le mariage, on te dit un mois avant, non, il a été marié une autre fille à la mairie de Plateau. Oh, lui aussi il a coupé moitié qui reste là. Il reste quart de cœur. Quart de cœur là, tu prends, tu dis j'ai venu aimer Dieu avec. Tu prends quart de cœur là, tu boites comme ça. Tellement gourmet a failli te tuer. Tu dis j'ai venu me cacher à l'église. Tu es comme ça, un petit cœur. Donc petit cœur, c'est là comme ça. Père, nous t'adorons. Tu es en train de pleurer un cœur là. Voilà un frère même qui te dit, oh ma soeur, je sens que tu es vraiment spirituel. Moi, mais j'ai toujours cherché la femme de ma vie. Tu dis, ah, à l'église au moins, je sens que c'est quelqu'un qui est bien. Lui aussi, passement des gens, peintueli béou. Yeah, ils vont mettre parce que tu fais des mauvaises rencontres. Maintenant tout ça là, ils ont fini de gâter cœur là. Non? Maintenant le bon maintenant arrive. Tu es la femme de ma vie. Quand tu fouilles dans l'agenda, quelqu'un a déjà dit ça. Éliminer d'abord. Sans toi, ma vie n'est rien. Quand tu te rappelles, celui qui t'a dépucelé avait dit ça. Éliminer encore. Tu es un menteur. Oh lui il est vrai, il est sérieux, il est concret. Mais à cause de tes mauvaises rencontres, tu ne lui donnes pas l'opportunité de te montrer la bonne personne qu'il est. Donc qu'est-ce que tu fais? Pendant qu'il a de bons projets, tu te mets en couple avec lui. Mais dans ton cœur tu as des blessures. Et tu es en train de penser à te venger. Et quand tu es lui, petite colère, tu l'insultes, tu l'attaques, tu dis tu ressembles aux autres, tu le martyrises. Tu lui mets une pression. Pourquoi? Parce que tes rencontres passées influencent ta vie d'aujourd'hui. Et tu commences à le rendre coupable de tout ce que tu as traversé. Il n'est pas le responsable, mais c'est lui qui endosse les conséquences. Et le monsieur qui voulait bien te prendre, il est tellement découragé par un mauvais caractère que tu as accumulé à cause des mauvaises rencontres que lui qui voulait te marier, lui aussi il est découragé. Donc tu le prends, tu l'additionnes au faux type. Oh lui il n'était pas un faux type. C'était quelqu'un qui voulait vraiment te marier, mais ton comportement a été changé par les faux types. Dans le jour où la vraie bénédiction arrive, tu ne peux plus la recevoir parce que la ruse du diable a fermé ton cœur. La mauvaise compagnie corrompt, influence, impacte négativement les bonnes mœurs, les bonnes valeurs. Donc tu peux être une bonne personne, mais les mauvaises compagnies peuvent influencer la personne que tu es. Quand Satan veut te détruire, il envoie les mauvaises personnes. Quand Dieu veut te bénir, il envoie les bonnes personnes. Et comme Satan sait que la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme, alors il se charge de faire apparaître des mauvais hommes pour ne pas que tu aies le bon cœur pour recevoir les bons hommes que Dieu veut t'envoyer. Donc puisque tu as eu beaucoup de mauvais, même les bons qui viennent, tu les mélanges avec les mauvais et puis tu commets des erreurs. Et avec la ruse, il voit maintenant que tu as affaibli, donc il peut attaquer maintenant ton mariage ou il peut attaquer tes affaires. De fait, quand tu as une grande destinée, Satan peut envoyer quelqu'un qui est du monde des ténèbres pour venir te marier. Et il sait que dans la maison de Dieu, Dieu va finir par te bénir. Il t'envoie quelqu'un qui n'a jamais eu la foi mais qui a l'argent. Il te prend, il te couronne d'or, il t'orne d'or, de diamants, de pierres précieuses. Tu as beaucoup d'argent. Tu te dis que c'est le bonheur qui est là. Et à cause de ce bonheur, tu n'as plus le temps de venir à l'église. Et tu mets Dieu d'un côté. Et tu penses que c'est le bonheur. Et 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu as des enfants, tu as vieilli. Tu as raté maintenant l'opportunité, la période où Dieu voulait te bénir. Maintenant, arrivé maintenant à 7 ans, quand il voit que la période est vraiment passée, son vrai visage sort. Et tu commences à pleurer quelque part. Et tu dis, hé Dieu, c'est là que tu te rappelles que tu étais dans la maison de Dieu. Et tu veux venir renouer avec Dieu. Pendant qu'à cause de l'argent, à cause d'une rencontre, à cause des bébés que tu as vie, tu avais fermé la porte à Dieu. Et maintenant tu es dans la souffrance. Pourquoi? Parce que le diable a utilisé quelqu'un pour venir te manipuler. La ruse du diable t'éloigne de Dieu avec toi-même ta permission. C'est que toi-même tu valides, toi-même tu acceptes, c'est toi-même tu cautionnes. Le diable est rusé. Il peut envoyer même quelqu'un dans le mariage avec toi, juste pour attaquer ton ministère, ou pour attaquer ta destinée, ou pour attaquer tes finances, ou pour attaquer ton étoile. J'ai l'une de mes filles, elle est cadre dans ce pays, elle avait une servante, une fille de ménage. La fille de ménage a fait plusieurs années avec elle. Or, elle est à un niveau scolaire, mais elle travaille chez les gens. Non, la bonne dame dit, tu as beaucoup servi, je veux te rendre service. Dieu m'a béni, je suis quelqu'un aujourd'hui, je veux te trouver un travail. Elle dit non.
Elle ne veut pas travailler. Elle veut rester servante. Elle est à l'aise comme ça ici. Elle veut rester sa servante. Et elle m'a dit, papa, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, renvoie-la. Tu ne peux pas être servante, tu es payé à 70 000. On te propose un travail où tu es payé à 300 000. Et puis toi, tu préfères rester servante. On n'a pas dit que tu vas plus venir à la maison. On n'a pas dit que tu n'es plus membre de la famille. On dit on veut te donner quelque chose de meilleur. Toi, tu refuses le meilleur pour prendre quelque chose où on t'envoie, tu t'es en plusieurs autres, tu t'es en marché, tu t'es en... Ça, c'est pas l'amour du travail. Il y a un but. Elle a renvoyé la jeune fille. La jeune fille ne s'est pas repentie. Elle est allée chercher travail. Elle travaille ailleurs en tant que servante. Normalement, quand on dit on te renvoie, j'ai dit, bon madame, j'ai compris. C'est que comme tu veux que je travaille, je vais travailler. Elle ne s'est jamais repentie. Elle a vraiment accepté le renvoi et elle allait travailler dans une autre famille. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Celle-là, c'est un agent du diable. Il y a des gens que vous voyez, ils peuvent avoir mieux, mais ils préfèrent se promener dans les familles parce que c'est des agents du diable qui opèrent dans les maisons. Parmi eux, il y a les servantes. Parmi eux, il y a les gardiens. Parmi eux, il y a les chauffeurs. Écoute, des fois, c'est des infiltrés. Quand Satan voit que dans ta maison, il n'y a pas d'initié, il t'envoie un initié dans le personnel. Faites attention à ceux que vous rencontrez. Quand il voit que dans ta vie, les sorciers n'ont pas accès à toi, il peut t'envoyer un homme qui est sorcier ou une femme qui est sorcière pour que la personne soit connectée à ta destinée. Partage ton intimité. Et à partir de ton intimité, ta propre femme ou ton propre mari rend compte au monde spirituel du niveau où tu es arrivé. Beaucoup se sont séparés, se sont rendus compte que l'homme ou la femme avec laquelle ils étaient n'était pas leur amour, mais c'était leur pire ennemi. Et quand ils se séparent, tu vois que l'homme est prêt à tout pour détruire la femme, ou la femme est prête à tout pour détruire l'homme. C'est que l'amour n'a jamais été véritable. Un amour qui est véritable, même quand vous vous séparez, la personne a mal, mais elle ne peut pas te détruire. Quelqu'un qui cesse de t'aimer ne t'a jamais aimé. Toi-même, des fois, tu as connu des gens avant aujourd'hui, avec qui il y a eu beaucoup d'amour. Des fois, vous êtes séparés dans les guerres, mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas à le détester. Quand vous voyez, vous causez. Et une affection, ce n'est plus l'amour comme avant, mais tu sens que quelque chose te liait à lui. L'amour ne disparaît pas comme ça. L'amour peut pas se changer en volonté de te détruire. Celui qui se sépare, ou bien dans un conflit qui pense à te détruire, n'est pas ton amoureux, c'est ton adversaire. La personne est en mission avec toi. Parce que même quand les personnes se séparent, quand c'est vraiment sur la base de l'amour, on se souhaite le meilleur. D'autres même là, ils vont jusqu'à venir assister au mariage. Et puis il est content de ton bonheur. Parce qu'il t'aime vraiment. Il veut te voir heureuse. Mais il y en a, s'il n'est pas eux, tu n'as pas droit au bonheur. C'est moi ou c'est moi. C'est pas l'amour. C'est une possession démoniaque. C'est une prison. Quelqu'un dit les mauvaises rencontres.